Nous allons aborder dans cette vidéo comment modéliser le projet immobilier à partir de fichiers importés sous SketchUp 2020. Nous avons précédemment importé un fichier DWG puis un fichier DXF pour les extensions de notre projet immobilier. Nous allons voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir réutiliser ces fichiers 2D pour tracer vos composants. À première vue, si on utilise la fonction pousser-tirer, nous n'avons pas la possibilité de sélectionner les éléments. Tout simplement parce qu'il faut passer par une opération entre deux qui est d'entrer dans le composant qui a été importé et ensuite vous allez utiliser l'outil ligne et tracer une des lignes de ce composant. Ensuite, là, si j'utilise la fonction pousser-tirer, il est reconnu l'intérieur du contour fermé puisque j'ai commencé à tracer une première ligne automatiquement. Par contre, si je souhaite dessiner et pousser-tirer uniquement l'extérieur, ça ne sera pas possible directement. Dans ce cas, je vais réutiliser l'outil ligne et je vais tracer l'intérieur en sélectionnant ce point et ce point-ci. Maintenant, j'utilise la fonction pousser-tirer et là, je peux réaliser la fonction uniquement sur l'épaisseur du mur. Concernant la distance, je vais mettre 2,5. Et là, j'ai réalisé mon extension. Maintenant, je vais refaire la même chose de l'autre côté avec le fichier DXF. Je vais donc sortir de l'édition de ce composant et je peux même observer que vu que je l'ai fait à l'intérieur du composant importé en DWG, si je vais dans la structure, j'ai un composant qui fait partie de l'agrandissement. Si je sélectionne dans la structure l'agrandissement, j'ai à la fois la sélection du DWG et à la fois ce que je viens de créer. Je n'ai donc pas besoin de faire un clic droit, créer un composant. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie DXF. On va faire un double clic et puis on va dessiner à l'aide de l'outil ligne deux parties du contour extérieur et ensuite on va dessiner l'intérieur. Là, si la ligne n'a pas été sélectionnée correctement, je réitère mon opération en sélectionnant comme ceci. Et maintenant, je vais utiliser la fonction pousser-tirer. Je peux observer que ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas utiliser un fichier DXF directement avec l'intégralité du contour, puisque un fichier DXF, lui, ne contient uniquement que des vecteurs. C'est-à-dire que si vous souhaitez retracer tous vos éléments, vous allez être obligé de tracer comme ceci toutes vos lignes de contour. Une fois que vous avez retracé votre contour, vous utilisez la fonction pousser-tirer et vous apportez du volume avec la longueur souhaitée. Le fichier DXF sera donc là uniquement pour vous apporter des informations et puis pour retracer vos éléments. Puisque en réalité, avec le DXF, vous devez resélectionner l'intégralité des lignes de votre contour. Alors que le DWG sera automatiquement reconnu si vous retracez seulement une des lignes d'un contour fermé. Maintenant, j'ai ici créé des ouvertures. Pour créer des ouvertures, je vais donc non pas travailler dans ce composant, mais je vais travailler dans le composant dalle. Puisque si je travaille dans ce composant, je ne vais pas pouvoir retirer la matière sur la dalle. Je vais donc entrer dans ce composant dalle, je vais sélectionner l'outil cercle, je vais reprendre le centre ici de mon cercle, donc le centre je peux le retrouver comme ceci, et là je retrace le cercle. Je vais refaire exactement la même chose dans cette zone. Ici, j'avais créé un cercle
sur mon fichier DXF. Je vais pouvoir retrouver le centre comme ceci et puis ensuite retracer. Une fois que j'ai retracé, j'utilise la fonction pousser-tirer et je l'amène jusqu'à cette extrémité. Là, ici, j'ai bien créé mon ouverture. Je retourne de l'autre côté et je vais refaire la même chose en sélectionnant le centre du cercle, évidemment sur la dalle, et puis l'épaisseur. Là, ici, je vois que j'ai créé cette ouverture, mais elle n'a pas été sélectionnée. Tout simplement parce que dans la dalle, ici, j'ai un élément supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Je vais donc le sélectionner et puis le supprimer. À ce moment, j'ai donc créé les ouvertures et j'ai créé les deux extensions à l'aide des fichiers importés en DWG et en DXF que j'ai fait précédemment. Vous allez pouvoir ensuite enregistrer votre travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.